Bonjour, bienvenue sur ma vie en Zoé 50. Aujourd'hui c'est la première vidéo de la première recharge de ma Zoé qui vient de parcourir ses premiers kilomètres. Alors la grande question, et spéciale dédicace à tous les sceptiques de la voiture électrique et du véhicule électrique en général, est-ce que cette voiture tient ses promesses en termes de performance et d'autonomie? Alors on va aller vérifier ça tout de suite. Alors, le cycle NEDC, c'est la norme qui permet de savoir combien de kilomètres une voiture électrique est censée parcourir. Renault annonce 400 km pour cette Zoé 50. Est-ce qu'elle les a parcourus? 406 km de parcouru avec la première décharge, alors que la voiture n'est pas rodée. Il me restait 2% dans la batterie, et donc encore 20 km à parcourir, soit un total d'environ 430 km sur route, sur autoroute, en ville et avec la clim. Donc vraiment, c'est possible. Un véhicule électrique aujourd'hui, ça tient ses promesses. Alors maintenant, le problème de la charge. Une borne combo CCS. Alors, on est à peu près à une heure de charge. Combien de kilomètres on a remis en une heure? Alors le temps de mettre un peu d'ordre dans son téléphone, d'envoyer 2 emails et faire une petite vidéo. L'heure est vite passée. Et on a remis 299 km en seulement une heure. Alors oui, aujourd'hui la voiture électrique, elle a son mot à dire, parce qu'on ne fait pas 300 km par jour. On les fait même peut-être même pas dans la semaine. Alors passer une heure à recharger sa voiture dans la semaine, c'est vraiment que dalle. Surtout qu'on peut le faire pendant qu'on fait ses courses. Et quand on part en voyage, eh bien on s'arrête pour manger, puis on remet les 400 km d'autonomie. La prise est branchée à l'avant sur la Zoé. Très gros fil. Hein. Vous voyez, par rapport à ma main, vraiment c'est du gros. Hein. Alors, on appuie sur la borne pour voir les infos. Donc ça fait 58 minutes qu'on charge. On a remis 40 kWh. À mesure que la charge se finit, la puissance de charge diminue pour pouvoir finir de faire entrer les derniers électrons dans le lithium. Cette première charge se termine, on est à 99%. Et donc on a remis 410 km d'autonomie estimée. 412, voilà. Donc en 1h36, 54,2 kWh. C'est-à-dire que on a remis vraiment l'intégralité de l'énergie, puisqu'il y a un peu de perte quand même dans le chargeur, etc. Donc je pense que les 2 ou 3 kWh en plus là, c'est soit mon super rodage, soit quelques pertes dans le système. Et puis là on finit l'équilibrage des éléments de la batterie à 12 kW, ce qui est un peu fort quand même, il me semble, pour une fin de charge. 12 kW, c'est quand même encore 12 radiateurs de 1000 watts allumés. Ça fait quand même beaucoup, voilà. Allez, on finit la première charge de Zoénissime. Alors on en est où? Alors on avait mis 300 km en une heure. Donc on a chargé à 300 km/h au départ. Et maintenant on en est où? On a chargé 2h09 minutes. Donc c'est très long. 7 heures supplémentaires pour tout compte fait, rajouter 20% dans la batterie coûte beaucoup de temps. Donc là on est à 99% et la puissance de charge est toute petite puisqu'on est à 1,8 kW, équivalent même pas de 2 radiateurs de 1000 watts, alors que tout à l'heure il y en avait 43 alignés. On a remis 57 kWh dans la batterie alors qu'elle est censée en faire 52. Alors il y a quelques pertes d'énergie dans le système, mais à mon avis on a peut-être une batterie d'excellentes conditions. Donc là c'est quelque chose qu'on fait rarement, de rester jusqu'à 2 heures de charge. C'était vraiment parce que je veux vraiment roder ma batterie et la finir vraiment avec le système d'équilibrage de la batterie, puisque les dernières minutes de charge sont très importantes pour refaire l'équilibre de tous les éléments. Donc j'espère que cette petite vidéo elle répond à vos questions, à vos éternelles questions. Est-ce que le véhicule électrique c'est l'avenir? Non, c'est le présent. Bonne soirée à tous.